L'Association internationale Culture sans frontières, club de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO, a organisé une visite du siège de l'UNESCO à Paris. Le président Robert Faupas, entouré des représentants de l'AICSF et du délégué fédéral de la FFCU, ont accompagné une vingtaine de jeunes étudiants pour découvrir le siège mondial de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Les étudiants ont pu visiter les galeries d'exposition, découvrir les œuvres dispersées à travers le bâtiment, les jardins, des cultures, des peintures et le mythique amphithéâtre où se sont déroulés les grands congrès historiques de l'UNESCO, où sont passés, entre autres, Amadou Hampâté-Bâ, Nelson Mandela et les grands dirigeants de la planète. Une visite guidée par Julie Durand, guide officielle de l'UNESCO, qui a partagé avec passion l'histoire de cette maison et celle des œuvres proposées par des artistes venant de partout à travers le monde qui partagent les valeurs de l'UNESCO. J'essaie, c'est vrai que je suis passionnée par cette maison parce que qui ne le serait pas, c'est assez extraordinaire. C'est unique au monde d'avoir une organisation comme celle-là qui est vraiment célébrée avec 193 États membres où justement on peut identifier, célébrer et promouvoir ce qui fait finalement toute notre humanité commune. Et c'est ça qui est très beau, c'est de pouvoir avoir ce dialogue entre les nations, entre les peuples, qui est justement passionnant avec tout cet héritage et tout ce patrimoine, et ensuite de pouvoir permettre à ce que ce dialogue soit reconstruit et se multiplie. Et c'est ça qui est extraordinaire, ça c'est une source de motivation tous les matins incroyable, si j'ose dire. Et donc je suis humblement la guide conférencière au siège. Je vais citer Amadou Hampâté-Bâ et puis je vais ajouter ce que moi j'ai dit tout à l'heure et je vais vous demander, parce que vous, avec votre capacité de mémorisation et la transmission de ces valeurs, vous puissiez nous accompagner dans c'est-à-dire dans cette charge-là, dans cette démarche-là, c'est-à-dire que quand Amadou Hampâté-Bâ dit « un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle », et moi je dis, madame, que le vieillard que je suis, n'est-ce pas, avant de mourir, avec votre concours, non seulement cette bibliothèque ne mourra plus, mais avec vous, nous allons contribuer à transmettre ces valeurs-là, cette richesse-là, ce qui s'articule autour de l'éducation, la citoyenneté et l'identité croisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est toujours très beau d'avoir justement ce but de communiquer. Et c'est ce qu'aurait voulu Amadou Hampâté-Bâ. Il aurait voulu effectivement, en disant cette salle en Salune en 1960, et en nous faisant comprendre combien la transmission orale était essentielle, et dépasser de loin tout ce qu'on peut imaginer comme protection de dialogue entre les peuples, je pense que c'est essentiel. Donc oui, c'est une très belle mission si vous devenez un des guides effectivement du siège de l'UNESCO et que vous communiquez tout cela. Mais c'est une joie de vous recevoir. Merci beaucoup, madame. Merci aussi. À bientôt. À bientôt. L'Association internationale Culture sans frontières et le comité Île-de-France de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO organisent régulièrement des visites du siège de l'UNESCO. Si vous souhaitez participer, vous pouvez nous contacter par email. À bientôt. AICSF. L'Association internationale culturelle sans frontières est membre de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO.